Et salut les potes, aujourd'hui petite vidéo sur l'EK Flip avec un petit build de 500 recrit. On n'est pas exactement à 500 mais on s'y rapproche énormément. Euh, le but va clairement être de maximiser nos recrit comme des débiles, de claquer une roue de la fortune sur l'adversaire pour lui réduire ses dégâts le premier tour et le faire full crit sur nos recrit le tour d'après. Je vous montre ça en pratique rapidement sur le putsch pour que tout le monde comprenne bien. Et ensuite, on enchaîne avec les combats. Let's go. Et on se retrouve donc contre le putsch. Bon, je vais pas faire une aparté pendant 1000 ans sur le stuff, puisque c'est vraiment de l'ultra classique Gritril Camastérix avec un double effet de Ria. On n'est pas toujours obligé d'y mettre un double effet de Ria, parce que ça va nous retirer des dommages neutres. Et j'avoue qu'avoir le tout ou rien neutre, Flamish neutre, Even neutre, tout ça c'est quand même pas mal. Donc ça on pourra le virer, perdre quelques recrits si jamais on veut aller choper le tort neutre. Et puis voilà, sinon on va quand même mettre un petit acheté pour maximiser les recrits. Et dans l'idée, pas grand chose de plus. Soit vous pouvez jouer en Wabbit, soit vous pouvez jouer en Bouftor. Le but c'est vraiment d'essayer d'avoir un build viable avec le maximum de recrits. Bon, ceci dit, je vous montre le petit script. Théoriquement, on va arriver sur un tour 1. On va full piocher. Donc dommage, on n'a pas eu de carte terre. C'est un peu malheureux. Le mieux, c'est d'avoir le maximum de cartes terre pour se booster en recrit. On va quand même se faire un petit état 4 pour pouvoir se château de cartes instant. Hop, et normalement, on a assez de PA pour ce relapement et se charger un petit pile ou face. Donc là, au moins, dès le tour 1, on a 1400 de shield. Le buff qui nous montre quand même déjà à 383 recrit alors qu'on n'a pas pioché une seule carte force. Et bon, et on a quand même quelques boosts à côté qui sont négligeables entre guillemets. Le principe, une fois qu'on en est là, soit il va y avoir deux options. Soit vous allez placer votre érosion et essayer de jouer en plaçant de l'héros et des tout ou rien. C'est ce qui est le plus facile généralement à mettre en place. Ou alors sinon, vous allez pouvoir essayer de générer tous vos états. Donc soit vous pouvez le générer sur vous, le pré-shot les tours d'avance, soit le replacer sur le putsch, hein, ça c'est à vous de voir. Donc générer tous vos états, hop, de sorte à pouvoir envoyer le récop qui va faire très mal. Mais ensuite, vous boostez énormément en recrit, 490 recrit, c'est vraiment monstrueux. Et de là, on a 490 recrit pendant 3 tours. On peut envoyer une roue de la fortune qui va minimiser les effets aléatoires de l'ennemi pendant un tour. Et qui, au début de mon tour d'après, va le booster de 1000 critiques. Ce qui fait que là, il a eu un tour de réduction de dégâts. Et ensuite, un tour où il va taper dans 500 recrit. Donc, juste en dépensant 2 petits PA, un tour sur 2. Donc littéralement, c'est comme si ça vous coûtait 1 PA par tour, ou 2 PA, enfin c'est 2 PA un tour sur 2, littéralement. Et bah, ça réduit la quantité de dégâts sur l'adversaire de manière colossale. Rien de plus, on va essayer de mettre ça en pratique durant des petits combats. On commente ça ensemble, et puis c'est parti, allez feu. Et on commence ce petit combat en miroir et flip. On n'a pas l'initiative, on se fait rusher instantanément. Bon, on n'est pas hyper bien, parce que là, c'est un miroir et flip, on n'aura pas la supériorité de la classe très clairement. Il va falloir bien jouer, surtout que je vois qu'il s'avance, il me place de l'érosion instantanément, donc on n'a pas le choix. On va vraiment essayer de faire pareil. Je réfléchis, je place ma prédation, hop, je me fais un petit château de cartes à seulement 900, parce que je pouvais pas me permettre de piocher une 4ème carte, et j'envoie mon double érosion. Donc on a quand même pu mettre la perception, je sais plus, ou la prédation, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, plus le double héros. Donc ça va, entre guillemets. D'ailleurs, dans ce combat, quand on est contre un EKO, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient. Déjà, lui, il s'en bat les couilles, puisqu'avec ses infortunes, il va proc un poison de fin, un déclenchement qui va pas du tout faire proc nos résistances critiques, qui fera pas proc non plus la la minimisation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des dégâts. Donc pas évident. Et puis mine de rien, il envoie vraiment énormément de dégâts sous érosion, là où nous on est quand même obligé de défausser toutes nos cartes et de casser notre combo en fait. À partir du moment où je dois replacer de l'érosion, je sais que je pourrais pas faire de récop. Donc c'est pour ça, là j'y vais, je replace de l'héros, je spam les pioches, je place un tout ou rien qui va faire des bons dégâts, du heal sur moi, mais on peut voir que je suis pas bien, hein. Là clairement je suis à 2000 HP, il y a un moment je vais sûrement passer ma souris dessus, mais je crois qu'il est bien plus haut, il est encore à 3500 max, il a 1000 HP max d'avance sur moi,
et plus de 1000 HP. Donc là, je me sens pas en sécurité. Hein. Là, on envoie tout, l'érosion, le château de cartes, la roue de la fortune. Je fais un retrait PM et je recule. Ah, je savais qu'il avait l'odorat. Alors je me dis, autant faire un coup de retrait PM, reculer, sinon j'allais prendre trop cher. Le récop qui me tombe dessus. Donc pareil, là il l'a pas mis sous érosion, mais je suis à 1400 HP avec 2000 max. Vraiment, je serre les fesses. Je sais que lui, il a 2500. Je peux envoyer un gros tour rapidement. Là, voilà, je sais que je vais pouvoir envoyer un énorme récop. Et je réfléchis. Je me dis, si je récop, il va me tuer derrière. Donc, go safe. Je garde mes états. Et je me suis fait une 9 vies. Heureusement, ça m'a sauvé parce qu'avec le déclenchement de son infortune, j'allais prendre extrêmement cher. Et là, il pensait pouvoir me finir. Il était vraiment quasi sûr de me finir. Mais regardez, il fait des yams à moins 27. Les résistances critiques sont telles qu'il a même pas les dégâts pour réussir à me finir. Et là, d'un coup, bah moi j'ai toutes mes cartes au-dessus de la tête. Boum, j'envoie le recop. Je pioche comme un espèce de fou. J'envoie mes sorts. Et on va essayer de finir avec un petit tout ou rien. Et voilà que ça arrive à passer. Comme quoi, bien important, même si vous n'avez pas l'avantage érosion, de tempo ces cartes et garder, les envoyer au bon moment, entre le moment où il faut taper et le moment où il faut régène. Il y a des bonnes décisions à prendre, mais une fois qu'elles sont faites, franchement, c'est très efficace. Allez, je perds pas de temps et j'enchaîne sur un autre combat. Ok, petit combat contre un héliotrope. Alors là, c'est le tout premier combat que j'ai fait sur la bêta en Ekaflip au moment où il y avait la moitié des sorts qui étaient buggés. Alors, je sais que j'avais pas bon du félin, j'avais pas château de cartes, j'avais pas prédation, enfin bref, il me manquait vraiment beaucoup de sorts dans ce combat. Donc on a essayé de se débrouiller avec ce qu'on pouvait. C'était vraiment les tout premiers combats. Alors vous m'en voudrez pas, à certains moments je suis encore en train de lire mes sorts pendant le fight. Mais tout se passe bien. Du coup, pour l'instant, vraiment un début de combat, ouais, on peut voir que j'ai vraiment la moitié des sorts grisés. Et bref, pour l'instant, un début de combat ultra classique. J'ai essayé de prendre quelques petits dégâts sur lui, mais pas d'érosion pour l'instant, donc pas extrêmement important. Là, je perds pas de temps, même si j'ai pas déclenché trop d'états, je mets la roue de la fortune instantanément sur lui, et je pense que j'ai bien fait. Je stack des états directs sur moi, en revoyant ce combat... Après, parce que j'avais pas bonne pioche non plus. La bonne pioche, c'est trop important. Et là, dans l'idée, ça aurait été trop bien de pouvoir bonne pioche tout ou rien, activer mes résistances critiques pour pré-shot la roue de la fortune. Surtout que là, je me retrouve pas trop bien. Donc ça va, 9 vies, bonne étoile, qui est la variante de château de cartes. C'est un peu de la merde, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et je vais essayer de gêner en bloquant portail. Pour l'instant, je tempo, hein. Vous voyez que par contre, juste, c'est un Hélio. Un Hélio, ça tape. Regardez les dégâts qu'il fait. Il m'a fait du -0. D'ailleurs, excusez-moi, c'était le premier combat, j'avais pas de chat de combat. Mais il tape 0. Enfin, je veux dire, c'est un Hélio, il m'envoie des 300 par sort, en full critique. C'est vraiment complexe pour lui. Donc là, malheureusement, il a réussi à taper en full critique alors que j'avais même pas déclenché mes 4 cartes au-dessus de ma tête. Donc on va le faire maintenant. Voilà, un petit tout ou rien qui est pas passé en neutre parce que je me suis mis en effet de Ria sur ce combat-là. Mais en vérité, est-ce que j'ai vraiment eu trop besoin d'éroder? Je sais que si vraiment j'étais à haute cote contre un très bon Helio, il aurait essayé de jouer avec mes couilles à tempo à l'autre bout de la map et à se régène. Donc j'aurais dû plus jouer avec les roues là où j'ai clairement fait le bourrin. Mais j'avoue qu'on prend pas de dégâts entre guillemets, même s'il arrive à me mettre un tour de dégâts entre heal chaton, heal de 9 vies, le shield, la réduction des dégâts. Faut vraiment une quantité de dégâts abusée chez l'adversaire pour réussir à passer tout ça, quoi. Donc bah... nous, on va juste pas se prendre la tête maintenant. Hein. Je vais essayer de rester en middle map, histoire de pouvoir aller le choper en haut, en bas de la map, où que ce soit. Et puis, je sais que si... Tant qu'il passera pas dans une phase où il va essayer de se cacher, se heal, et de sustain vraiment en mettant des petits dégâts petit à petit, tant qu'il restera que dans une optique de faire du full bourrin comme il fait là, il ne me tombera jamais, impossible. Bon bah là c'est fini, hop, on va aller le terminer, Thor, mes aventures, c'était pas un combat incroyable, mais c'était le tout premier de... Oh, excusez-moi, c'était le tout premier de cette bêta, vous m'en voudrez pas, on enchaîne avec le dernier, let's go. Et c'est parti, dernier combat, on est contre un autre Ekaflipter qui a l'initiative sur nous. Donc c'est intéressant, le combat était un petit peu plus long, un petit peu plus serré. Donc
Mais entre guillemets, on va dire que même si on a des stuffs qui sont quasiment similaires, hein, on a le même stuff, sauf que moi je suis en famille et lui il est en DD, bah, nos gameplays vont être vraiment différents. C'est-à-dire que lui, il va être très agressif toujours en essayant de soin son chaton. Là où moi, je vais m'en battre les couilles de régène et je vais faire le minimum de régène syndical, mais en essayant de placer le maximum d'héros. Alors, c'est un gameplay qui est un petit peu risqué, qui te met souvent en galère en début de combat, mais si t'arrives à tenir au fil des tours, ça te met bah, souvent en bonne position, plus le combat dure. Donc bon, on est parti, hein. On va faire la même chose que lui, hop, placer notre chaton quand même, essayer de clean le sien, pas ce tour-là, non, je me dis que c'est pas rentable, autant charger des états et lui mettre la roue de la fortune. En vrai, il est déjà, enfin, il a déjà pris une bonne quantité de dégâts, une bonne quantité d'héros, moi il m'en a mis 10% je crois actuellement, donc je me sens pas en extrême danger, on va dire ça. Euh, je me retrouve à 3300 HP. En vrai, ben, on se retrouve au même stade. Sauf que lui, il a déjà tout claqué, entre guillemets. Il a déjà claqué son shield. Il a déjà claqué son chaton. Moi, j'ai tout. C'est-à-dire que là, il est en tour où il va faire full critique. Moi, je peux reposer mon château de cartes. J'ai tout à disposition. Donc bah là, évidemment, il fait le bon choix. Il fait full critique et j'ai full rescrit. Donc il se décale, il part tuer le chaton. Et puis on peut voir là, ces gros lapements qui font du 200 dégâts. C'est bien ridicule. Là, genre, full état au-dessus de ma tête. Alors, est-ce que je décide de tort? Est-ce que je décide de château de cartes? Je remets... Non, je tors. Je remets la roue de la fortune et le tout ou rien. On fait une triple pioche, un petit sort et un petit château de cartes. Malheureusement, c'était un tout petit château de cartes parce qu'on a pioché bah, que des petites cartes. Et là, on peut voir que ça commence déjà à s'inverser la tendance. C'est-à-dire qu'il avait l'initiative, il a fait énormément de dégâts sur nous, il arrive à nous prendre des gros dégâts, mais j'arrive tout juste à sustain les dégâts qu'il me fait, ni plus ni moins. Mais par contre, comme je lui mets beaucoup plus la pression en termes d'érosion, ça fait la diff, quoi. Là, il se retrouve déjà à 1600 PV, avec énormément d'érosion sur la tête. Après, faut dire que les résistances crit ont fait une différence de fou. Vraiment, les résistances crit ont fait une différence de dingue. Il est obligé de s'écarter pour sustain, hein. Mais en vérité, j'ai placé mon érosion le tour d'avant. Alors je m'en fous, hein. Je reste en bout de map, je repose mes 9 vies. Ah, j'ai hésité. Est-ce que je piochais des cartes? Mais bon, j'ai un 2, 3, 4 sur la tête. Si j'arrive à placer mon état 5, je pouvais faire un recop. Je crois que ça va pas trop être possible. Et puis je m'en fous. Là, dans mon combat, je me sens trop bien. Je sais que j'ai... Si je regarde, je me base que sur la Vitamax. Je vois que j'ai 1000 HP max d'avance. Si on est parti dans une optique à se mettre du shield et à sustain à l'autre bout de la map, voilà, à ce petit jeu-là, tu vas perdre, gros. Donc pour l'instant, je me sens bien. On me dit, vas-y, on recharge les états. Un peu triste parce que je tape sans érosion pour l'instant, hein, mais il fallait bien que je me rapproche de lui. Et puis dans tous les cas, bah, comme il est terre aussi, là je me mets 1200 de shield. S'il veut absolument s'avancer pour me replacer l'héros, moi je pourrais lui remettre derrière. Et comme j'ai un petit peu d'avance, je peux me permettre. Là, il s'est très mal placé en vérité, hein. Je me mets en mode créa, excusez-moi, je crois que le mode créa va rester pendant 2-3 tours. Je l'enlève d'ici la fin du combat, hein, mais au moins je pré-shot. Ouais, nous on va pouvoir replacer notre double héros. Hop, un petit double héros avec des bons dégâts, hein. Et là, est-ce que c'est le tour où il fait pas full critique? Ouais, voilà, c'est un tour full critique là. Donc ça envoie des piles ou face à moins 30. C'est vraiment complètement indécent, hein. C'est du 2 PA un tour sur 2. Ça lui nique littéralement un tour, quoi. Genre, c'est vraiment un tour sur 2. Il tape 0. Quasiment, quoi. Et moi, ça me coûte 2 PA. Et en plus, le tour d'avant, ça réduit les dégâts. Je trouve ça complètement débile et indécent. Enfin, espérons que ça arrive pas comme ça en jeu. La date limite fatidique de la mise à jour approche à grands pas, malheureusement. Mais on a encore le temps d'espérer un peu. Bon bah là, franchement, c'est pas je suis en train de combler, mais vous comprenez bien qu'à 1800 PV max, le frérot, moi j'en ai encore 3000, à moins qu'il arrive vraiment à faire un tour game changer, où tu m'envoies un gros récop, tout ou rien, et t'arrives à me finir en me mettant un peu de 2000 dégâts dans le tour. Bah, il peut pas faire durer ce combat là, très clairement. C'est soit il arrive à m'achever très très rapidement, ça va être fini pour lui.
Mais bon, là, il y a les retours château de cartes. Là, il est encore sur un tour, il fait full critique. -3, -18. Vraiment, un tour sur 2, il ne peut pas jouer au jeu. C'est indécent. Puis bah là, 1400 PV max. Il a beau essayer de sustain. Moi, je vais être raciste jusqu'au bout, je crois bien. Ouais, je me connais. Ouais, voilà, raciste jusqu'au bout. Je repose ma roue de la fortune. Et puis, ouais, j'ai déjà l'érosion. Ouais, j'avais déjà l'érosion. Et on va finir un gros tout ou rien. Non, même pas, je finis pas. 35 HP sur le poteau avec 900 PV max. Bon, je pense que tu peux lâcher l'affaire. Il arrivera sûrement pas à me mettre un 3000. J'y crois très peu. Mais au moins, il joue jusqu'au bout. Hein. Il se la donne, il essaye de pas crever. Hein. Son chaton qui a quand même le soigné jusqu'au bout. Il est toujours full vie avec ses 900 de shield. Voilà, nous là, il est vraiment temps d'aller essayer de l'achever. Hein. Est-ce que ça passe ce tour-là? Je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr que ça passe ce tour-là. Non, même pas, voilà. Je relance mes 9 vies. Et je full pioche. Voilà, s'il faut tempo un tour, je suis pas à un tour près. Hein. Je sais qu'il arrivera pas à me finir. Et on est dans un tour full critique encore, donc -0, -200. Je me répète, hein, mais quelle indécence, quoi. Genre, quelle indécence d'annuler littéralement les tours des adversaires pour 2 PA. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Bon, on va pas abuser plus que ça de l'indécence de cette classe pour aujourd'hui. Je pense qu'on a un peu bien présenté l'abus. Je préfère vous faire des trucs de gros bourrins dernièrement, comme le Sadida T3 qui vous avait plutôt plu. Donc là prochainement, vidéo d'après, je vous ferai Enutrof si jamais il y en a qui kiffent. Comme j'ai vu qu'on pouvait se mettre invisible, mettre un nébuleux et faire des petites dingueries, tour 3, tour 5, tout ça. On va aller s'amuser avec Enutrof prochainement. Puis quand même, si vous avez kiffé cette vidéo, like, follow, commentaire, et puis soutien, viens me voir sur Twitch, tout ça, ça régale. Et puis, ouais, enjoy frérot.